Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune. Je vous remercie si vous êtes déjà abonné, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vous remercie vraiment. Pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ceux qui sont habitués, je vous remercie de liker. Vous savez que le pouce est très important, le petit pouce bleu, ce qui nous permet d'être vus. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de voir certains messages. Donc le coup de pouce bleu, eh bien, ça nous donne un coup de pouce. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer. Alors, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vais continuer donc avec ce tirage de cartes spécial pleine lune du samedi 16 avril 2022. Voilà, on a une pleine lune en balance. Donc je vais vous lire ici, regardez. Je vous fais voir de plus près. Un résultat gagnant-gagnant est en vue pour la pleine lune en balance. Donc du 16 avril 2022. Donc je vais vous lire un petit message par rapport à cette pleine lune qui est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Voilà un petit peu cette pleine lune en balance. Donc nous commençons par le signe de la balance. On va aller voir des messages pour la balance. On va commencer par un message oracle spécial lune, on va dire. Et vous avez ce premier message qui arrive ici et qui parle de transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà pour vous les balances. Vous pourrez voir, d'ailleurs j'ai commencé aussi dans ce sens pour d'autres vidéos. Vous pourrez regarder en dessous de cette vidéo, vous avez le chronomètre, le minuteur on va dire pour chaque signe, donc c'est beaucoup plus avantageux pour aller rapidement sur votre signe. Voilà, ça c'est dit. Donc on continue avec un message du monde invisible. Donc je vais tirer les cartes, voilà, je vais prendre. Et vous avez la porte des anges. Regardez cette belle carte qui est ici. La porte des anges, la numéro 9. Je vais vous lire le message qui va avec. Donc on vous dit ici, avec cette carte, je vous la présente de plus près. Purification, protection et bénédiction. Cette carte vous indique que vous n'êtes pas seul. Un ange gardien veille et prend soin de vous. Vous couvrant de sa protection, il fait doucement pleuvoir l'énergie de ses eaux pures sur vous, entourant chacune de vos cellules d'une charge d'énergie bénie qui vous purifiera de tous les débris de la vie que nous portons tous, inconsciemment la plupart du temps. Vous voilà purifié et béni. Ces eaux vous offrent une occasion de renaissance. L'ange qui veille sur vous sait ce dont vous avez le plus besoin. N'ayez plus peur d'oser demander ce dont votre âme a besoin. Et sachez que par-delà ce monde, on vous répond. Et que vous bénéficiez d'une protection et d'un amour infini. Voilà. Alors l'éclairage de cette carte ici, avec ce magnifique ange qui vous accompagne sur la porte des anges, c'est baigné dans les eaux sacrées des anges, mon âme est maintenant parfaitement purifiée. C'est magnifique, hein? Voilà, donc vous avez vraiment cet ange qui est avec vous, les balances. On va aller voir un petit mot ici pour... un petit mot, une carte pour l'amour, un message d'amour. Donc vous avez eu confiance qui est sorti. Donc vous reprenez confiance en amour, petit à petit. Voilà, alors je vais aller voir l'émotion qui accompagne pour vous, amis balance, l'amour, hein, un message par rapport
à l'émotion qui vous accompagne, vous avez l'amour. Super, bon ben ça veut tout dire, ça nous dit bien ici, je vous fais voir la carte, ça nous fait bien voir que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez les rênes, j'ai envie de dire, hein, au niveau du couple, vous reprenez confiance en l'amour aussi, c'est très fort, peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien ça va être une personne qui vous correspond, hein, ça peut dire ça aussi les cartes. Hein. On va aller voir maintenant un message avec le signe qui nous accompagne, donc la balance, hein, avec les signes astrologiques d'Isa. Donc ici c'est la balance, donc l'influence de la balance. Et je crois que je me trompe, c'est le bélier, voilà. Par rapport à... Non, non, non. Les monarques, c'est la balance. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Voilà ce qu'on vous dit, les balances, pour cette pleine lune. Alors, on va continuer. Je vais prendre un autre signe pour continuer cette voyance de pleine lune du samedi 16 avril, j'avais dit. Ok, c'est parti. Alors, on va voir maintenant avec quel signe je suis pour la suite. Alors, ce que je voulais dire avant de continuer, merci de liker, de participer, ça nous permet vraiment, ça nous aide énormément, vous le savez, hein, je me répéterai jamais assez. Cliquez sur le pouce hein, pour soutenir la chaîne Bellune, partagez la vidéo. Si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit pour ceux qui viennent d'arriver. Et puis, le coup de pouce, c'est-à-dire le petit coup de pouce bleu, hein, ça nous donne un coup de pouce, c'est ce que je voulais dire, parce que vraiment, ça nous permet d'être vus par des personnes qui pourraient vraiment avoir besoin d'un conseil. En tout cas, si ça tombe sur une personne qui en a besoin, voilà, c'est aussi ça le partage. Allez, je continue, on va aller voir quel signe nous sommes avec cette pleine lune du 16 avril. Samedi 16 avril, pleine lune en balance. Allez, on continue. On va aller voir le signe que j'accueille et nous accueillons le Sagittaire. Sagittaire, c'est à vous. Je vais vous donner vos messages pour cette pleine lune. Alors déjà, on va aller voir ici votre message pour le Sagittaire. Alors, là j'en ai trop, c'est un message qu'il me faut. Un message pour le Sagittaire. Le Sagittaire, on vous dit... On vous parle du signe du Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Voilà ce qu'on vous dit ici. Déjà d'entrée pour cette pleine lune, le message de pleine lune. On continue avec un message ici du monde invisible pour le Sagittaire. Pleine lune du 16 avril. 16 avril. Waouh, vous avez une belle carte. Vous allez voir. Vous avez eu le gardien de l'aube. Regardez comme elle est belle cette carte. On vous dit, c'est le numéro 13, gardien, tuteur et soutien. C'est un petit peu ce que vous allez peut-être faire par rapport à cette pleine lune. On va aller voir son message. Numéro 13, on vous dit la chance vous est offerte de réaliser pleinement la beauté et le potentiel de chaque nouveau jour. Nous ne pouvons pas toujours voir que nous sommes soutenus. Nous ne pouvons pas toujours trouver en nous la conviction que notre vie importe et que l'univers s'occupe de nous. Mais si nous pouvions voir avec ses yeux, nous verrions qu'il existe en tout temps, tout autour de nous, des êtres précieux qui veillent sur nous chaque jour.
Ils ne peuvent intervenir, mais si nous demandons leur aide, nous avons une chance d'apercevoir dans les nuages de l'aube leur visage aimant et attentionné. Nous assurons que, même si nous nous sentons seuls et petits, nous sommes toujours soutenus et que notre vie a un but plus profond que ce dont nous sommes conscients et que nous avons quelque chose d'unique et de précieux à offrir au monde. Alors l'éclairage de cette carte ici, le message, vous allez voir, hein, je vous mets la carte très près, comme ça vous allez voir le visage dans les nuages de la personne qui vraiment veille sur vous. On vous dit dans cet éclairage, en fin d'interprétation de cette carte, à tout moment, mes gardiens me soutiennent et veillent sur moi avec amour. Voilà, vous allez vraiment, ici, cette pleine lune, elle vous dit que vous êtes vraiment soutenu par vos guides spirituels, en tout cas. N'en doutez pas. D'accord? Donc, je vais vous mettre la carte comme ça. On continue avec un message amour. On va lire en amour, hein, pour voir un petit peu le message pour vous pour la pleine lune. Vous êtes prêts. On vous dit, les Sagittaires. Et puis, pour voir un petit peu l'émotion qui va avec, au niveau de l'amour, on vous dit conflit. Donc, peut-être qu'il y aura des petits conflits en amour. Rien de très grave, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, vous êtes prêts vraiment à sortir peut-être du conflit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette pleine lune. C'est en tout cas ce qu'on veut vous dire. On va aller voir maintenant un message par rapport à la pleine lune en balance, comme j'avais dit, avec l'énergie de la balance. Et vous avez, cher Sagittaire, vous avez... Alors, je mets la carte très, très près, comme ça, vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Voilà, la respiration, c'est très important pour vous. Ok? Allez, c'est parti, on continue avec un autre signe. Ici, c'est ok. Voilà. Alors, avec qui je suis maintenant? On prend au hasard. Hein. Et nous accueillons le taureau, signe du taureau. C'est parti, c'est pour vous. On va aller voir votre message ici de la pleine lune du 16 avril 2022. Voilà, il est sorti. Alors, hop, on regarde, on vous dit... Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est l'éveil en fait. Hein. On vous dit qu'il y a un éveil ici pour vous, les taureaux. On va aller voir votre message au niveau du monde invisible pour le taureau pour le 16 avril. Ok. On a un joli message qui arrive. Et qui vous dit, regardez, c'est beau. Elles sont très très belles ces cartes. C'est l'oracle des mondes invisibles. Donc on vous dit le temps des rêves. Rêves sacrés, prophéties, voyage au pays des rêves. Regardez si c'est beau. Je vous laisse contempler cette carte. Allez les taureaux, je vous donne votre message ici. Le numéro 36. Alors on vous dit ici... Saviez-vous que les mondes invisibles abritent des lieux saints dans lesquels sont créés les rêves? Des bibliothèques entières où sont stockés les rêves nécessaires à notre évolution, les rêves que nous avons rêvés comme ceux que nous serons amenés à rêver. Ils sont écrits en code de lumière, tissés dans le champ énergétique universel, puis envoyés par divers passages et vortex dans notre monde où les esprits les mieux disposés les recevront, sous forme d'idées, de créations, de réalisations ou, le plus souvent, de rêves. Nous créons ces rêves pour vous inspirer, pour vous offrir les plus incroyables possibilités, pour vous rappeler des souvenirs importants d'autres vies, pour vous informer sur les vies à venir, pour vous transmettre les liens qui nous unissent tous. Votre vie en rêve est une autre vie, non pas un lieu où vous passez en revue votre journée, votre travail, ni un lieu de répétition
pour vous préparer à ce qui vous attend dans la vraie vie. Tout ce qui s'y produit est bel et bien réel. Aujourd'hui, des rêves divins s'offrent à vous, des rêves transcrits par les scribes de la grande prêtresse et des dieux et de tous les êtres divins des temples des rêves. Alors l'éclairage par rapport à cette carte, on vous dit les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que je reçois sont les textes que mon âme a empruntés aux bibliothèques des mondes invisibles. C'est magnifique, hein? Voilà, c'est le message pour vous les taureaux. Donc il y a l'éveil qui va avec, hein? Ça va très bien avec le temple des rêves. On regarde un petit message en amour maintenant pour vous les taureaux. Un message en amour pour les taureaux avec cette pleine lune, on vous dit oui. Bon, alors il faut rester positif. Si vous attendez quelque chose d'important, si vous avez une question, vous posez une question, c'est oui ou non. En amour, en tout cas, on vous dit oui. Ou la personne avec qui vous vivez vous dira oui. Voilà. Donc si vous vivez dans une solitude, eh bien, il se pourrait qu'une personne accepte peut-être de vous sortir un petit peu de cette solitude, en tout cas en amour. Et peut-être aussi quelque chose qui vous concerne, hein, vous verrez si ça vous parle, vous me direz en commentaire, les taureaux. Mais en tout cas, cette solitude peut être aussi, enfin, en ce moment pour vous, elle peut être bénéfique. On regarde le message avec la balance, hein, un petit peu pour voir avec l'énergie de la balance de cette pleine lune pour le taureau. Un message pour le taureau. Voilà, il est arrivé. Alors ici, on vous dit, je vais mettre la carte bien en vue, comme ça vous faites pause. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie. Alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Voilà ce qu'on vous dit les taureaux. Magnifique. Allez, je passe à un autre signe. Voilà. On va aller voir pour un autre signe. Allez, on mélange un peu. Je prends au hasard. Ici, voilà. Et nous accueillons le scorpion. C'est à vous les scorpions pour savoir votre message de pleine lune du 16 avril 2022. C'est parti pour le scorpion. Scorpion. Un message pour le scorpion. Voilà, il est sorti. Alors, les scorpions, on vous dit... Je mets bien la carte en vue. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà ce qu'on vous dit, les scorpions. On va aller voir votre message des mondes invisibles. Un message pour le scorpion. Ok, il est déjà sorti. Alors, allons voir. Il est magnifique. Regardez cette montagne. Je vous laisse observer cette carte, vous imprégner de son message magnifique. Regardez un petit peu. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. Allons voir ce message ici avec la numéro 29. Ok, alors, 29. J'y vais, hein. Alors, certains lieux sont des portails, des passages entre les mondes par lesquels les êtres des mondes invisibles peuvent accéder à notre planète. Ils se présentent souvent sous forme de simple lumière, offrant l'énergie nécessaire à notre monde en cette grande période de changement. Ils viennent ainsi en aide à tous ceux qui s'occupent de la planète et qui souhaitent faire partie de son évolution. Vous qui venez de tirer cette carte, faites partie du collectif élu pour prendre soin de la planète et l'aider à survivre une fois de plus à un terrible danger. Vous n'avez besoin que de garder votre cœur ouvert à l'amour, à une énergie vibratoire pure et élevée, afin de maintenir la paix et le calme en vous-même. Car c'est ce qui aura le plus d'effet sur tout ce qui vous entoure. Bon, j'ai accroché les mots, mais bon. Il ne s'agit pas ici de maintenir une paix par une complaisance laxiste, ni d'ignorer la crise actuelle à laquelle Mère Terre fait face. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'espoir
peut être maintenu en vie afin que les êtres de lumière puissent continuer à traverser les lieux sacrés, les portails des mondes invisibles et se frayer un chemin vers les arbres et les animaux, vers les plantes et les êtres vivants, l'air et les cours d'eau, jusqu'à l'argile même de la terre, et aide à la purifier, la guérir et la soutenir. Alors ici, cette carte avec l'éclairage, le mot-clé, on vous dit, les travailleurs de lumière aident à garder ouvert aux êtres de lumière les voies d'accès entre les mondes, afin qu'ils puissent venir aider à guérir notre planète. Gardez vivante la lumière en vous. Voilà, c'est magnifique, c'est un très très beau message pour vous, les scorpions. Ça va complètement avec le cycle qui change pour vous. Hein. Il y a quelque chose, il ne faut pas résister, il y a vraiment un changement. On regarde le message pour vous, les scorpions, pour cette pleine lune du 16 avril 2022, en amour. Hein. En amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire en amour? On vous dit, la carte est sortie, la situation va s'améliorer, ici. Ensuite, on va aller voir un message pour le scorpion au niveau de votre émotion, avec cette carte. Et vous avez chagrin, j'allais dire, chagrin. Et bien ici, on vous dit la situation va s'améliorer en amour, même s'il y a quelque chose comme un chagrin, quelque chose qui vous fait de la peine, on vous dit que ça va vraiment s'améliorer. Donc je continue avec la balance, l'énergie de la balance, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes toujours avec ce message pour vous, les scorpions, hein, mais je dis balance par rapport à cette pleine lune qui est en balance. Alors, on va aller voir le message pour le scorpion. Super, il est sorti. Donc, vous ferez pause sur ce message. Je vous le mets bien un peu plus près de la caméra pour faire pause. Et je vais vous lire. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux. Vous voyez ? Que ce soit pour une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Donc c'est merveilleux, ça va bien avec ce qu'on a eu. Voilà le message de la pleine lune pour vous, les scorpions. Je vais prendre un autre signe. Voilà. Celui-ci, c'est bon. C'est parti. On va aller voir qui c'est que j'accueille pour la suite. Bon, je bois une coupe quand même parce que bon, ça fait beaucoup. Allez, je prends cette carte. Et nous accueillons le Verseau. C'est pour vous, les Verseaux, votre message de pleine lune du 16 avril 2022. Alors, pour les Verseaux, un message pour les Verseaux. Ok, on va prendre celui-ci. Et on vous dit acceptation. Lâcher prise. C'était l'autre qui voulait venir. Ici, on vous dit, je vais un peu plus près, comme ça vous voyez la carte. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà, acceptation pour vous, les Verseaux. On va aller voir le message des mondes invisibles pour le Verseau. Le Verseau, un message pour le Verseau. Voilà, il est sorti, je l'ai vu, il est là. Alors, vous avez eu le gardien de l'aube. Gardien, tuteur et soutien. Il y a eu déjà cette carte qui est sortie tout à l'heure. Vous voyez, il y a un ange ici dans les nuages. Donc, je vais vous lire le message de cette magnifique carte. Je crois que c'est le Sagittaire qui l'a eu. Alors, on vous dit ici, la chance vous est offerte de réaliser pleinement la beauté et le potentiel de chaque nouveau jour. Nous ne pouvons pas toujours voir que nous sommes soutenus. Nous ne pouvons pas toujours trouver en nous la conviction que notre vie importe et que l'univers s'occupe de nous. Mais si nous pouvions voir avec ses yeux, nous verrions qu'il existe en temps tout autour de nous des êtres précieux qui veillent sur nous chaque jour.
Ils ne peuvent intervenir, mais si nous demandons leur aide, nous avons une chance d'apercevoir dans les nuages de l'aube leur visage aimant et attentionné, nous assurant que même si nous nous sentons seuls et petits, nous sommes toujours soutenus que notre vie a un but plus profond que ce dont nous sommes conscients et que nous avons quelque chose d'unique et de précieux à offrir au monde. Votre âme appartient à l'univers, donc elle fait partie. Cet univers vous surveille donc de près pour vous assurer tout le soutien dont vous avez besoin. Donc ici, l'éclairage de cette carte, elle vous dit « À tout moment, mes gardiens me soutiennent et veillent sur moi avec amour. » C'est magnifique. Voilà. Donc, je vous laisse la carte ici. On va regarder maintenant en amour les Verseaux. Un message en amour. Donc, vous avez abondance qui est venue. Hein. Elle a sauté sur la table. Abondance pour vous en amour. Donc tout se passe bien. Déjà, c'est une très bonne carte. Positive. Donc un message pour voir l'émotion. Et vous avez maturité. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous dans votre couple, ou en tout cas un message en amour qui vous dit que vous êtes en pleine maturité et de l'abondance va venir, c'est-à-dire de la joie de vivre, du bonheur, quelque chose d'heureux, parce que vous êtes dans cette maturité aussi en amour. Vous avez quelque chose qui a mûri depuis un petit moment et ça apporte du bien dans votre vie. Bon, je vais la laisser, je vais continuer avec un dernier message. Avec l'énergie de la balance, puisque nous sommes dans cette pleine lune du 16 avril, avec l'énergie de la balance. Donc, j'ai ce message pour vous ici qui sort, pour vous les Verseaux. Décidément. Je vous mets cette carte un peu plus près, comme ça vous faites pause sur l'image et vous pouvez lire le message. On vous dit aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Voilà, ça c'est un très beau message pour vous les Verseaux. Continuez, vous avez les anges gardiens qui sont là avec vous. Il y a une maturité en amour qui va vous permettre vraiment de continuer dans le bonheur. C'est tout bénef, on a envie de dire. Voilà. Donc, je vais continuer avec un autre signe, maintenant. Voilà. Et nous allons voir quel signe j'accueille. Je bois encore un peu parce que, bon, quand on lit, hein, hop, je suis avec ma petite tisane. Alors, allons voir maintenant qui c'est que j'accueille pour son message de pleine lune. Celle-ci. Et j'accueille les poissons. C'est à vous les poissons. On va aller voir votre message de pleine lune du 16 avril 2022 pour le poisson. Poisson. Un message pour le poisson. Voilà. Alors, le poisson, on vous dit ici balance. Voilà, vous avez le mot balance, le signe de la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Voilà, en plus on est vraiment avec l'énergie de la balance avec cette pleine lune, donc vous avez eu le mot balance sur cette pleine lune. Allons voir maintenant avec l'oracle des mondes invisibles, un message pour vous les poissons. Voilà, il est sorti, waouh, trop beau. Vous avez l'éclosion intime, regardez, c'est magnifique. Floraison de l'esprit, révélation, maturité. Trop beau. Je vais aller lire le message. 25. Alors, ici, on vous dit, savez-vous que vous vous êtes pleinement ouvert et avez magnifiquement fleuri? Si vous n'en avez pas conscience, c'est le moment de contempler le lotus sur cette carte et de ressentir ce qui se passe en vous lorsque vous aussi vous épanouissez. Dans la nature comme dans la vie, s'ouvrir demande du temps. Nous nous ouvrons car comme une fleur, c'est dans notre nature même de grandir, de nous étendre et de faire fleurir notre plein potentiel et de nous ouvrir à tout ce que nous sommes réellement. Ce lotus incarne merveilleusement son plus grand potentiel, sans effort. Mais nous nous arrêtons si souvent
durant ce processus d'ouverture, là où nous avons reçu l'approbation culturelle et sociétale, et nous en restons là, sans aller plus loin, contents de nous-mêmes, tandis que nous avons le potentiel d'être tellement plus. Notre potentiel réside dans une expansion continue. Nous ne parlons pas ici de l'expansion continue du moi physique, car nous vieillissons tous. C'est la nature transitoire de l'existence physique, mais bien du développement de l'âme. Nous continuons sans cesse à ouvrir plus grand nos esprits, à élargir nos cœurs, à étendre notre âme et à déployer les pétales de notre conscience jusqu'à ce que nous soyons pleinement ouverts et en fleurs. Voilà. Donc, on vous dit ici avec l'éclairage, je m'ouvre et m'épanouis comme la fleur de lotus. Quand je suis ouvert, le divin peut m'atteindre. Voilà un petit peu ce beau message pour vous ici. On va aller voir en amour les poissons, un message pour vous en amour. Vous avez agissez. Voilà ce qu'on vous dit en amour. On va voir l'émotion en amour pour vous avec cette pleine lune, les poissons. Je vais prendre cette carte. Miroir, dis-moi, voilà. Alors vraiment, peut-être qu'il y a une recherche pour vous en amour de qu'est-ce que l'autre me renvoie par rapport au miroir ici, hein, en émotion. Et il faut vraiment agir parce que l'autre, peut-être qu'il est inactif et que vous devez agir en amour hein, pour qu'il se passe quelque chose. En tout cas, c'est le message que l'on vous donne ici. Ok ? Donc, on va aller voir un message avec l'énergie de la balance ici pour cette pleine lune. Un message pour le poisson. Le poisson, voilà, il est sorti. Et nous avons, je vous mets la carte de plus près, comme ça vous pouvez vraiment faire pause. Vous avez, aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors, nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Voilà ce qu'on vous dit, les poissons. Ok ? Très bien, on va aller voir un autre signe maintenant pour cette pleine lune. Ok. Alors, qui c'est que j'accueille maintenant? Qui c'est que je vais accueillir? Et j'accueille le Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux. On regarde le message de la pleine lune ici, avec des cartes bien spéciales pour le Gémeaux. Le Gémeaux. Un message pour le Gémeaux. Okay, bon. Il y en a trop là. Hein. Je vais continuer quand même. Un message. Voilà, il est sorti. Un message pour le Gémeaux. Et vous avez eu paix. On vous dit paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc vraiment l'instant présent pour vous est très important, les Gémeaux. On va aller voir au niveau des mondes invisibles un message pour le Gémeaux. Waouh, très très belle carte, regardez. Le voyage sacré, vous avez eu. Vous la voyez en entier, oui. Introversion, chercheur, connaissance de soi. Regardez si c'est beau. Voilà le chemin qui monte, vous voyez. Et puis peut-être un vœu que vous avez fait ici. On va aller voir le message de cette carte. Alors ici, on vous dit, je vous la mets ici pour que vraiment vous puissiez intégrer ce message. Voilà un certain temps maintenant que vous avez décidé de marcher seul, que vous vous êtes tourné vers l'intérieur, vers le grand chemin qui se cache à l'intérieur de nous tous et avez amené ces nombreux tributaires jusqu'à votre âme. Vous avez découvert la plupart des choses que tant de gens se cachent. Vous les avez exhumées. Vous les avez examinées. Vous avez su voir leur beauté et entendre leur douleur. Et après les avoir pleinement reconnus et intégrés, vous avez continué plus en profondeur. Dans ce lieu de silence, au plus profond de vous-même, se tient un autre temple, le temple de votre âme, où vous attend précieux et secret votre cœur
telle une princesse assoupie ou un sage sorcier patientant sur le seuil de votre vérité. Et vous avez choisi d'embrasser votre âme endormie et accepter votre propre vérité. De là voici venu le temps de l'éveil et du retour au monde. Maintenant, la tranquillité et le repos dont vous avez fait preuve et qui vous ont été autrefois vus mais incompris, laissant place à la calme sagesse autrefois cachée au fond de votre cœur, trop nombreux sont ceux qui voyagent de par le monde vers l'extérieur, s'attendant à trouver les réponses à leurs questionnements intérieurs dans des paroles de gourous et d'enseignants de renom, dans des lieux éloignés, dans des médicaments et des thérapies, toujours dans la bouche des autres. Bien sûr que ceux-ci peuvent s'avérer d'une grande aide et ont leur rôle à jouer, mais si nous ne cherchons pas le Graal en nous, nous ne pouvons pas boire à la coupe sacrée de notre âme. Donc ici, l'éclairage est très fort. Regardez, c'est beau, ici. On vous dit, dans cette carte, mon temps de calme et de recherche approfondie conduit à d'importantes avancées dans mon évolution personnelle. Vous avez la paix et vous avez cette évolution personnelle ici en vous. Donc c'est très très fort ce message pour vous, les Gémeaux. Je ne sais pas si vous voyez la carte en entier. Oui, c'est ok. On va aller voir maintenant un message en amour pour vous, les Gémeaux. En amour pour les Gémeaux. Le message de la pleine lune. En amour. Vous avez la carte qui sort et qui vous dit la situation va s'améliorer en amour. C'est ce qu'on vous dit. On va aller voir maintenant au niveau de l'émotion. Une émotion que vous avez en amour. Et vous avez mariage. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie d'avoir une relation un peu moins compliquée, j'ai envie de dire. Quelque chose de beaucoup plus simple qui vous réunit et qui vous engage. Vous avez vraiment besoin de vous engager. On vous dit que ça va s'améliorer. Alors, je vais prendre maintenant une carte avec l'énergie de la balance, puisque cette pleine lune est en balance. Donc, pour le Gémeaux, un message pour le Gémeaux. Ici, on vous dit, je mets la carte très près, comme ça vous pouvez faire pause sur la vidéo. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors, nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Voilà le message pour vous, les Gémeaux. Très bien, je vais passer au signe suivant. Ok. On va voir avec qui je suis maintenant. Alors, je mélange un petit peu et nous avons ici un signe qui arrive et nous sommes avec le Capricorne. Capricorne, on va recevoir votre message pour vous avec cette pleine lune. Waouh, il est déjà sorti le message, très bien. Vous avez, alors je vous le mets de très près comme ça vous pouvez le voir. Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Voilà ce qu'on vous dit pour cette pleine lune. Allons voir les mondes invisibles, un message pour vous les Capricornes. Un message pour les Capricornes pour le 16 avril. Voilà, pour le 16 avril avec cette pleine lune, un message pour le Capricorne. Donc, on va continuer, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elle sorte. Voilà, elle sort. Elle sort. Voici la carte. L'île aux merveilles. Révélation, enseignement et découverte. Voici ce qu'on vous dit. Je vais vous dire le message. Alors, la numéro 4... Je vous mets la carte plus près vraiment pour que vous puissiez l'imprégner, la regarder, l'admirer. Certains endroits sont si précieux qu'il nous incombe de les protéger. L'île aux merveilles est sans nul doute l'un d'entre eux. Drapé de la brume de ces cascades enchanteresses gardées par leurs eaux turbulentes, on ne peut l'atteindre qu'en devenant aussi léger qu'une plume et en volant.
De la même façon, si vous souhaitez connaître ce que votre âme aspire si ardemment à comprendre, vous devez vous alléger suffisamment pour voyager au-dessus des eaux et accoster sur la magique île aux merveilles. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous êtes guidé pour devenir plus léger, afin que votre âme puisse se rendre à cet endroit et en explorer toutes les merveilles. C'est un lieu de paix, de grand enseignement, de grandes découvertes et d'intelligence spirituelle. Au plus profond de vous existe un lieu similaire que vous êtes dès maintenant invité à découvrir. Car tant que l'île aux merveilles continuera d'exister, les merveilles qui se cachent en vous existeront aussi. Alors l'éclairage avec cette carte, je vais vous le dire, l'éclairage, c'est « J'ai la liberté d'apprendre et de découvrir, mon âme se nourrit d'aventure ». Voilà, donc vraiment partir à l'aventure, j'ai envie de dire pour vous. Les Capricornes, c'est plutôt ce qu'on vous demande ici, de sortir des sentiers battus et d'aller à l'aventure avec cette nouvelle énergie ici. On regarde en amour pour vous, les Capricornes, en amour, un message. Et vous avez, si vous y croyez, en amour, il y a quelque chose qui va continuer, si vous y croyez vraiment. On va regarder l'émotion avec vous pour cette pleine lune du 16 avril 2022. Et vous avez chagrin. Bon. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a peiné en amour. Et on vous dit, si vous y croyez, ça peut évoluer. Et il y aura peut-être moins de peine pour vous, en tout cas. Moins cette émotion de chagrin sera estompée, j'ai envie de dire, si vous croyez vraiment en cet amour. S'il y a quelque chose qui vous dépasse, vous pourriez dépasser justement le conflit, peut-être en vous, si vous y croyez. On regarde maintenant un message avec l'énergie de la balance pour le Capricorne. L'énergie de la balance parce que nous sommes avec une pleine lune en balance. Voilà. Donc nous avons une carte qui vient, je vous la mets ici, comme ça vous pouvez vraiment faire pause pour regarder le message vous-même. Aujourd'hui, on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. C'est comme si tu disais demain, à chaque fois, demain est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant, car c'est toi qui l'as décidé. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pour vous, amis Capricorne. Il y a vraiment un changement, on le voit, et ça passe par vous. C'est vous le déclencheur, j'ai envie de dire. Ok, je vais aller voir un autre signe maintenant, pour cette pleine lune. Alors, on va aller voir. Il reste 4 signes. Ok, je mélange un petit peu. Et je vais prendre cette carte au hasard. Et nous sommes avec le Bélier. C'est à vous les Béliers, votre message de pleine lune. Un message pour vous les Béliers. Un message de pleine lune du 16 avril 2022, un message pour le Bélier. Voilà, il est sorti. On va aller voir ça ensemble. Et vous avez Chiron. Je vous laisse regarder de plus près. Qui vous dit, lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voici le premier message. On va aller voir maintenant ici avec les mondes invisibles. Un message pour le Bélier pour la pleine lune du samedi 16 avril 2022. Message pour le Bélier. Super. Vous avez une magnifique carte qui est sortie. Regardez comme elle est belle. Il y a eu un autre signe qu'il a eu. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. Je vous laisse contempler, d'ailleurs, je vais vous lire le message. Numéro 29. Alors ici, on vous dit,
Certains lieux sont des portails, des passages entre les mondes par lesquels les êtres des mondes invisibles peuvent accéder à notre planète. Ils se présentent souvent sous forme de simple lumière, offrant l'énergie nécessaire à notre monde en cette grande période de changement. Ils viennent ainsi en aide à tous ceux qui s'occupent de la planète et qui souhaitent faire partie de son évolution. Vous qui venez de tirer cette carte, faites partie du collectif élu pour prendre soin de la planète et l'aider à survivre une fois de plus à un terrible danger. Vous n'avez besoin que de garder votre cœur ouvert à l'amour, à une énergie vibratoire pure et élevée, afin de maintenir la paix et le calme en vous-même, car c'est ce qui aura le plus d'effet sur tout ce qui vous entoure. Donc regardez un petit peu en haut, l'ascension aussi au niveau de la montagne. Il ne s'agit pas ici de maintenir une paix par une complaisance laxiste, ni d'ignorer la crise actuelle à laquelle Mère Terre fait face. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'espoir peut être maintenu en vie, afin que les êtres de lumière puissent continuer à traverser les lieux sacrés, les portails des mondes invisibles, et se frayer un chemin vers les arbres et les animaux, vers les plantes et les êtres vivants, l'air et les cours d'eau, jusqu'à l'argile même de la terre, et aidant à la purifier, à la guérir et à la soutenir. Alors ici, on vous dit avec l'éclairage, on vous dit éclairage par rapport à cette carte, l'éclairage c'est les travailleurs de lumière aident à garder ouvertes aux êtres de lumière les voies d'accès entre les mondes. Donc je vais répéter parce que j'ai fait une erreur de lecture. Les travailleurs de lumière aident à garder ouvertes aux êtres de lumière les voies d'accès entre les mondes, afin qu'ils puissent venir aider à guérir notre planète, garder vivante la lumière en vous. Voilà le beau message, un message puissant je trouve pour vous, les béliers, pour cette pleine lune. On va aller voir maintenant en amour, un message pour vous les béliers. On a une carte qui sort, communiquer clairement en amour, on vous dit. Voir l'émotion qui va avec. Allons voir l'émotion en amour pour vous, les béliers. Et vous avez chagrin. Alors décidément, j'ai beaucoup de cartes qui sortent comme ça. Surtout pas mal de signes. Il y a eu le mot chagrin au niveau de l'émotion. Moi, je pense que ça vient un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, en amour, ça peut avoir un impact, vous voyez, un côté où vous avez de la peine. On vous dit que communiquez clairement votre chagrin, justement, en amour. Hein. Communiquez-le, parce que des fois, l'autre ne va pas comprendre cette peine que vous avez. Donc, il faut vraiment parler de ce chagrin. Voilà, on vous le dit. En amour, parlez de ce chagrin. On va aller voir maintenant avec cette pleine lune qui a l'énergie de la balance. Voilà, alors, j'ai dû recommencer parce que ma vidéo a coupé. Donc, pour vous les béliers, un message pour les béliers. Un message pour les béliers. Ok, on a un message qui arrive. On vous dit ici, je mets la carte ici, comme ça vous pouvez faire pause sur la vidéo. On vous dit ici, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Elle est magnifique cette carte. Pour les béliers, avec cette pleine lune du 16 avril, on vous dit vraiment que vous avez quelque chose, en tout cas, une influence sur les autres, bénéfique même, je dirais. Allez, on va continuer avec les derniers signes qu'il me reste. Donc, nous allons voir maintenant quel signe il me reste. Alors ici, il me reste donc le lion. Oui, il me reste encore quelques signes à faire. Donc, le lion, c'est à vous. Pour votre message de pleine lune, un message de pleine lune pour le lion. J'ai beaucoup de cartes qui sortent là. Pleine lune du 16 avril 2022 pour le lion. Voilà. Alors, les lions, on vous parle
de l'énergie du poisson ici. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est un très beau message. On va aller voir maintenant avec les mondes invisibles pour le lion. Un message pour le lion. Donc une carte est sortie. On va aller voir cette carte. Et vous avez eu les âmes sœurs. Regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique. C'est vraiment trop beau. Alors ici on vous dit compagnon spirituel, guide et réconfort. Message de cette carte. Je vais vous la mettre plus près comme ça, vous pouvez la voir. Alors, le message ici, c'est en tant qu'être humain, nous pouvons être conscients de notre solitude. Et bien que nous soyons presque toujours entourés par toute une foule de personnes, nous aspirons de manière profonde et presque accablante à une véritable complicité, à une amitié authentique, plus dure à trouver. Nous aspirons non seulement à être proches des autres, mais à être vus et compris, à recevoir autant que nous donnons, et à ne faire plus qu'un. La plupart de nos interactions quotidiennes sont vides de sens, dénuées de réelle affection. Alors comment ne pas aspirer avec ardeur à la véritable amitié que nous savons nous attendre quelque part? La femme de cette carte a elle aussi ressenti ce vide. Elle a donc choisi de s'éloigner de la folie active du monde pour aller se ressourcer dans la nature. C'est là qu'assise sur un tronc d'arbre, traversant un ruisseau magique, dans un espace liminal, elle retrouve le calme et la paix auquel elle aspirait tant. Donc on vous dit, avec l'éclairage de cette carte, à millions, on vous dit « Ma famille d'âme s'étend au-delà du monde des hommes. Le divin m'aime inconditionnellement. » Voilà ce qu'on vous dit. Alors, en amour, on va aller voir le message pour vous. Un message pour le lion en amour. Un message pour le lion. Ici, nous avons une carte qui vous dit des relations profitables. Ensuite, on va les voir maintenant. En émotion, vous avez eu miroir, dis-moi. Donc, au niveau de l'émotion, je pense que le face-à-face en amour vous renvoie des choses. C'est comme un miroir, hein, ce face-à-face. Et donc, du coup, il y aura peut-être des personnes qui pourraient vous aider hein, et voir ce que vous avez vraiment à travers l'autre, ce que vous avez vraiment à recevoir pour vous comme message. Donc, ça peut parler vraiment de cette interaction et ce partage, hein, des relations profitables. Ça peut être aussi l'extérieur, des amis, voilà, qui pourraient vous aider aussi à y voir plus clair dans votre histoire d'amour. On va aller voir maintenant avec l'énergie de la balance sur cette pleine lune du 16 avril 2022, un message pour le lion. Voilà, un message pour le lion qui est sorti ici. Aujourd'hui, tu es connecté à la loi d'attraction. Je vous la mets ici comme ça, vous pouvez vraiment la voir de plus près. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Voilà ce qu'on vous dit ici. C'est très très fort. À l'écoute des signes. Donc on a le miroir ici et c'est pas étonnant. Ok, on va passer avec un autre signe pour finaliser ce tirage de cartes. Et nous sommes avec quel signe maintenant? On va les voir. Nous sommes avec la Vierge. Alors, les signes de la Vierge, un message pour vous. Avec la pleine lune du 16 avril 2022. Un message pour la Vierge. Elle est sortie, elle est ici. Et c'est Vesta. Le mot Vesta ici. Qui vous dit, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà ce message de pleine lune. Allons voir au niveau des mondes invisibles, un message pour vous. Amis Vierge, pour la Vierge, un message est sorti, c'est le retour à la source. Transition, période entre les vies, accueil, aimant. Regardez si elle est belle cette carte. Je vais aller chercher son message. Alors ici on vous dit,
Je voulais la mettre ici, comme ça vous allez vraiment regarder cette belle carte. Si nous nous asseyons au bord d'un lit, alors si nous nous asseyons au bord du lit d'un être cher à l'approche du grand départ, nous aurons l'occasion de voir ses yeux changer et s'émerveiller alors qu'il pénètre lentement entre les mondes et se rapproche de l'au-delà. Ce temps viendra pour chacun de nous, encore et chaque fois nous en apprendrons davantage sur ce que signifie le processus du décès. Nous savons ce qu'est la mort, mais la conscience de ce qu'est mourir nous échappe encore. Alors nous nous asseyons à son côté, nous lui prenons la main, et ses yeux voient les royaumes qui nous restent invisibles, tandis qu'il s'apprête à traverser la porte, et quand il le fera, ce sera pour être accueilli par une grande célébration. Car ceux qui l'ont aimé l'attendent de l'autre côté de cette porte, entre la vie et la mort. Ce n'est pas une hallucination, ils sont bel et bien présents, réels et là pour la personne aimée qui part. Alors l'éclairage de cette carte ici, pour vous, amis vierges, c'est quand nous quitterons cette vie, nous serons tous accueillis de l'autre côté, avec amour, lumière, bénédiction et joie. Je peux me laisser aller, sachant que ceux que j'aime seront pris en charge et joyeux lors des retrouvailles qui les attendent. Donc, je pense que vous avez vraiment un message à recevoir pour les signes de la Vierge, pour cette pleine lune, par rapport à une personne qui est vraiment dans le moment du départ, on va dire, pour le deuil. Voilà, c'est un message très fort pour vous, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder maintenant un message en amour pour vous, les signes de la Vierge. Voilà. Alors, en amour, on vous dit... obtenez plus d'informations en amour pour les Vierges et pour l'émotion. On va aller regarder l'émotion. Indifférence. Voilà. Donc, vous avez peut-être une personne en amour qui vraiment est un petit peu dans l'indifférence par rapport à vous. Et donc, vous devez vraiment obtenir plus d'informations ou lui donner plus d'informations pour qu'elle ne soit plus dans cette indifférence, quelque part, j'ai envie de dire. Allons voir maintenant le message pour vous, les Vierges. Message pour cette pleine lune. Un message pour la Vierge. On vous dit ici... Aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation ou une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Voilà pour vous, les Vierges. Donc, je vais finir avec le dernier signe. Et je devine que c'est le Cancer. Signe du Cancer, c'est pour vous. Alors, les signes du Cancer, on regarde maintenant votre message de pleine lune. Alors, c'est à vous les Cancers. Message pour le Cancer, pour la pleine lune du 16 avril 2022. Voilà, un message est sorti pour vous. Et vous avez responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. C'est la responsabilité qui est sortie. Donc, on va regarder maintenant un message des mondes invisibles pour vous. Alors, les mondes invisibles pour le Cancer. Un message pour le Cancer pour cette pleine lune. Un message pour le Cancer. Cancer, un message pour le Cancer. Pour la pleine lune du 16 avril 2022. Voilà, il est arrivé. Bon, mais j'en ai deux. Je suis obligée de continuer parce que moi, je veux un seul message. Un message pour le Cancer. Un message pour le Cancer. Décidément. J'ai trop de cartes. Moi, je veux qu'une seule carte. Un message pour le Cancer. Un message pour le Cancer. Un message pour le Cancer. Et nous avons le temple de guérison. Rétablissement, guérison et sécurité pour cette pleine lune. C'est ce qu'on vous dit. Les Cancers avec, c'est la carte 1. Donc, je vais aller voir son message. Voilà. Regardez comme elle est belle.
Ici, on vous dit, autrefois, il existait des temples de guérison où nous retournions régulièrement afin de nous occuper du délicat et subtil retissage énergétique de notre système, nos différents corps, du plus physique au plus subtil. Lumière, couleur, son et vibrations pures étaient nos médicaments, et grâce à toute l'attention portée à notre bien-être complet, nous étions entiers, nourris et chargés de la plénitude d'une force de vie équilibrée. À présent, cette énergie vous revient, révélée par les mondes multidimensionnels où cette guérison a encore lieu. Cette carte marque le début d'un voyage vers votre guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette aventure de guérison aura lieu grâce à une rencontre fortuite, au cours de laquelle vous serez présenté à une personne, à un lieu ou à une philosophie qui peut vous aider à vous immerger dans le processus de régénération qui vous attend. Cette guérison est liée aux méthodes utilisées dans ces anciens temples. Lumière et son étaient mêlés au sein d'espaces parfaitement purs afin de retravailler et retisser les structures énergétiques de nos corps et de nos âmes. Aujourd'hui, cette méthode ancestrale est doucement importée dans notre monde. Et bien qu'elle soit ancienne et sacrée, elle se retrouve dans les hôpitaux les plus sophistiqués grâce au personnel et aux technologies en cours de développement qui peuvent nous aider lorsque nous en avons besoin. Ici, l'éclairage de cette carte vous dit, ami Cancer, j'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. Voilà, donc il y a quelque chose dans la guérison pour vous, les cancers. Ok, on continue avec un message d'amour pour les cancers, un message pour l'amour. Message pour l'amour pour les cancers. Cancer pour cette pleine lune du 16 avril 2022. Vous avez une carte qui sort qui vous dit « Vous êtes prêts, les cancers en amour ». Et on va voir l'émotion qui vous accompagne pour cette pleine lune du 16 avril 2022. Et vous avez le mariage. Voilà, vous êtes prêts vraiment pour un engagement sérieux, j'ai envie de dire, avec l'être aimé. C'est le moment de vous engager, ou en tout cas de vous investir un petit peu plus en amour. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, un message maintenant avec l'énergie de la balance pour vous, les cancers, puisque nous sommes avec une pleine lune en balance. Un message pour le cancer, très bien. Ici, vous mettrez pause pour voir vraiment la carte. Ici, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de te rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors, aie confiance et sois dans le changement. Ça va complètement avec la guérison, d'ailleurs. C'est ce que je remarque. Très bien, eh bien écoutez, je pense qu'on a vu, on a fait un tour d'horizon pour tous les signes astrologiques, donc voilà, c'est fini pour les tirages de cartes. Alors, pour finaliser la vidéo, la petite surprise maintenant, avec les breloques, on va les voir un petit peu pour tous les signes. Ça va faire un petit peu de bruit, je vais mélanger. Pour ce samedi 16 avril, avec cette pleine lune, pour tous les signes, on va aller voir quelques messages pour vous. Alors, c'est parti. Allons voir maintenant pour tous les signes. Alors, je suis obligée d'en mettre un petit peu plus parce que là, je vois qu'il y a des signes qui n'ont pas eu. Voilà. Alors, ici, nous allons commencer avec le bélier. Le bélier, vous avez... une petite breloque ici d'ange gardien. On vous dit que vous avez deux anges gardiens sur votre signe. Donc vraiment, cette pleine lune vous dit, voilà, vous avez une danseuse aussi. Cette pleine lune vous protège complètement, vous dit un petit peu plus de souplesse aussi dans votre vie. Vous êtes protégé si vous êtes un petit peu soucieux, un petit peu plus de souplesse aussi. Pour les taureaux ici, il y a un attrape-rêve. Donc on a
peut-être sur le bélier, cette histoire ici de graines à planter, et pour le taureau aussi, des idées nouvelles, on va dire. La clé a une solution, vous avez le trousseau de clés, il y a peut-être une solution, en tout cas une solution va venir à vous, hein. On voit la trappe-rêve ici, peut-être la réalisation d'un rêve pour vous les taureaux, avec à faire germer vraiment des petites graines d'idées que vous avez en tête. Ici, pour vous, les Gémeaux, on voit la moustache, pour vous, ici. Moustache avec le symbole de princesse. Et vous avez la danseuse aussi. Mais bon, elle va plus vers le cancer, cette danseuse. Donc, je vais parler de l'éventail. Ici, on vous dit, avec cet éventail, d'être un petit peu plus... alors, il y a quelque chose de gentleman un petit peu pour ce Gémeaux. Si vous êtes homme Gémeaux, vous allez vraiment faire plaisir à une femme, à lui faire la cour et voire même à vraiment être pour ses petits soins, on va dire. Hein. Vraiment, vous serez vraiment attentionné avec une personne. Vous serez comme un gentleman. Ici, les cancers, on vous dit avec cette pleine lune, love sur votre signe, les cancers, avec une danseuse, et puis des oiseaux qui s'embrassent même, je dirais. Donc moi, je dirais qu'il y a une petite musique, une petite douceur, beaucoup de romantisme pour vous, pour cette pleine lune. Beaucoup d'amour et surtout de la musique qui va vous faire du bien. Alors, une personne au prénom avec la lettre B, pourrait vraiment intervenir pour vous, en tout cas en amour, hein, si vous avez un compagne ou un compagnon avec le prénom de la lettre B, vous avez une musique qui vous plaît, en tout cas, et qui parle d'amour pour vous, les cancers. Alors les lions, vous vous protégez, on voit ici la protection par rapport à une... Alors voilà, vous avez la flèche ici de Cupidon, vous vous protégez beaucoup, vous avez le parapluie, peut-être que vous avez besoin de vous protéger, peut-être avec des habits, avec des vêtements que vous allez porter pour vous protéger en amour. Hein. Vous avez peut-être peur d'une personne en amour, ça, voilà, ça vous parle un petit peu, tant mieux, mais en tout cas, voilà, j'essaye de décortiquer un petit peu. Donc, on a la sirène sur le signe de la Vierge avec une libellule. Moi, ça me parle vraiment d'un voyage à la campagne, d'un week-end, pourquoi pas, même au bord de la mer. Il y a quelque chose avec la lettre I ici, qui est pas loin, d'un prénom au prénom avec la lettre I. Ici, pour les balances, un voyage, regardez, vous avez la lettre U, les balances. Un voyage est à prévoir, peut-être à la capitale, hein, au niveau de Paris. Vous avez une belle protection, vous allez avoir une nouvelle idée, il y a un éclairage sur vous. Hein. Belle protection aussi, hein, on a la croix et l'ange. En tout cas, il y a une idée de partir ou en tout cas d'être influencé sur un projet avec la capitale qui va vraiment éclairer une idée. Ici, les scorpions, on voit beaucoup de travail sur ordinateur. Hein. Vraiment, vous avez quelque chose à faire. Peut-être un nouveau logiciel que vous découvrez. En tout cas, voilà, ça, vous adorez. Il y a beaucoup d'imagination. On a les nuages ici. Vous êtes un petit peu sur les nuages, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez regarder quelque chose qui vous intéresse au niveau de tout ce qui est logiciel. Et c'est votre... voilà, c'est votre... on a quand même le champagne à côté de vous, c'est vraiment, vous allez fêter quelque chose par rapport à un nouveau logiciel ou tout ce qui est technologique, nouvelle technologie. Ici, les Sagittaires, on voit la couronne avec des menottes, voilà. Alors, vous êtes partagés, hein. On a le Capricorne et le Sagittaire qui ont les mêmes choses, donc vous avez vraiment besoin, vous vous sentez un petit peu enfermé, un petit peu comme si vous vous enfermiez un petit peu dans un contexte, vous avez besoin de faire la fête, on a quand même le champagne aussi, même pour les Scorpions, hein, besoin de se divertir un petit peu les week-ends, et puis peut-être que vous vous sentez enfermé, donc vous avez vraiment besoin de vous mettre en avant, les Sagittaires, qu'on vous voie, voilà, et besoin de faire tourner la chance vers vous. Ici, le Capricorne, c'est pareil, vous avez vraiment besoin de chance, hein. Vous allez aller un peu plus vite, hein. On a quand même le cheval avec sa vitesse ici, l'avion, vous allez faire un voyage, on voit bien au niveau de cette pleine lune du 16 avril, un voyage est à prévoir, on a l'avion quand même, hein. Et aussi pour les Sagittaires, donc un enfermement, vous vous sentez peut-être enfermé, vous avez besoin de vitesse dans votre vie. Les Verseaux, vous avez l'étoile
qui est sur votre signe, avec une petite fille ici, peut-être un de vos enfants qui a vraiment besoin de votre soutien, de soutien, et puis surtout de lui apporter des nouvelles idées pour lui. Hein. Vraiment, on a quelque chose qui nous parle peut-être d'une petite fille ou d'une jeune fille qui a besoin de vous, les Verseaux. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous êtes maman Verseau, vous avez peut-être une petite fille, vraiment vous avez besoin aussi, peut-être qu'elle vous demande d'avoir un animal, voilà, il y a quelque chose comme ça. Les poissons, on voit ici une carte qui nous parle des fleurs, du soleil, la lettre du prénom avec la lettre D, donc une personne qui pourrait vous porter chance au prénom de la lettre D. Ça pourrait me parler d'un repas. En tout cas, vous avez vraiment besoin peut-être de vous retrouver sur une terrasse de café avec le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a quelque chose que vous allez découvrir aussi, les poissons. Voilà, une découverte, une surprise. Voilà, en gros, je vous ai donné quelques informations. En tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune de 16 avril 2022. Belle chose pour vous, pour cette pleine lune. Profitez-en, faites vos vœux et je vous dis à très bientôt.